Et si le corps humain avait ses propres verrous internes, des sortes de mécanismes cachés, capables de canaliser notre énergie? C'est ce concept puissant et souvent un peu mystérieux du yoga que l'on va décortiquer ensemble. Les sources qu'on a consultées sont assez claires là-dessus. Il existerait des techniques bien précises pour y arriver. Et pour ça, on utiliserait ce qu'elles appellent les verrous secrets du corps. Alors un bandha, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est une contraction musculaire, une contraction qu'on fait volontairement. Mais attention, le but, c'est pas juste de se muscler. Il s'agit de diriger l'énergie vitale du corps, qu'on appelle aussi le prana. Pour gérer ce flux d'énergie, imaginez une sorte de panneau de contrôle. Il y a 3 verrous principaux qui fonctionnent un peu comme les interrupteurs de notre centrale électrique interne. Chacun a son rôle, son emplacement. Allez, explorons le premier. Le premier, c'est le Jalandhara Bandha, ou verrou de la nuque. L'idée est assez simple. On contracte la nuque et la gorge. On abaisse le menton vers les clavicules. Mais attention, le dos reste bien droit. On doit sentir une sorte de fermeture très douce au niveau de la gorge. Et cette simple action, elle a des effets physiologiques bien réels. On le voit ici, ça aide par exemple à réguler la pression sanguine, à éviter les étourdissements, mais ça va plus loin. Ça stimule des glandes qui sont essentielles, comme la thyroïde. C'est un peu comme une soupape de sécurité en fait pour s'assurer que l'énergie qu'on génère circule correctement vers le cerveau. On passe au deuxième verrou, l'Uddiyana Bandha. Et celui-là, il est vraiment puissant. Le principe, on vide complètement ses poumons, et là, on fait un mouvement qui aspire littéralement le diaphragme vers le haut, à l'intérieur de la cage thoracique. Visuellement, l'effet est assez spectaculaire. Ça creuse complètement l'abdomen parce que tout est tiré vers le haut, vers l'intérieur. Et ce mouvement, en fait, ça vient masser en profondeur le cœur et tous les organes qui sont autour. Et les bienfaits qu'on lui prête sont vraiment multiples. Au-delà du massage du cœur, on considère que c'est ce verrou qui est essentiel pour faire monter l'énergie le long de l'axe central du corps. Ça pourrait même stimuler un sentiment de compassion, et certains textes parlent d'une sensation de jeunesse renouvelée. Et on arrive au troisième, peut-être le plus subtil, le plus complexe des trois, le Mula Bandha, le verrou racine. Alors pourquoi complexe? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de contracter un seul muscle, mais de coordonner plusieurs zones à la base même du corps. Non, ce n'est pas juste une contraction. C'est vraiment une action coordonnée qui va tout aspirer vers le haut et vers l'intérieur. Son rôle, c'est de sceller la base du corps. Et en faisant ça, il va unir deux flux d'énergie qui normalement s'opposent. Et vous allez voir, c'est ça qui prépare un événement interne assez puissant. Bon, on a vu ces trois verrous séparément. Mais la vraie question, c'est que se passe-t-il si on les applique tous en même temps, en synergie? Eh bien là, on entre dans ce qu'on appelle le Mahabandha, le grand verrou. C'est la combinaison des trois. Et pour que ça marche au mieux, les sources décrivent une séquence bien précise. On commence par le haut, avec le verrou de la nuque, ensuite on enchaîne avec celui du diaphragme, et on termine par le verrou racine, tout en bas. En faisant ça, on crée un circuit énergétique complet qui parcourt tout le corps. Et l'effet combiné de tout ça, il est décrit comme vraiment profond. On parle de régénération des glandes, des nerfs, mais aussi, comme on peut le voir, ça active la circulation sanguine dans tout le système hormonal. C'est une sorte de cascade de bienfaits qui va toucher le corps dans son ensemble. Ok, tous ces bienfaits physiques, c'est impressionnant. Mais ce n'est pas le but final. En réalité, le but ultime des bandhas, d'après les textes, est beaucoup plus profond. Il s'agit d'éveiller une énergie potentielle qui sommeille en chacun. Pour bien comprendre ça, il faut regarder deux forces qui s'opposent dans le corps. D'un côté, il y a prana, c'est la force vitale qui monte, qu'on associe au haut du corps. Et de l'autre, il y a apana, c'est l'énergie d'élimination qui, elle, descend vers le bas du corps. Et c'est là que les bandhas entrent en jeu, un peu comme une presse hydraulique. Le verrou racine en bas tire l'énergie apana vers le haut. Pendant ce temps, le verrou du diaphragme pousse l'énergie prana vers le bas. Résultat, ces deux forces sont obligées de se rencontrer, pile au niveau du nombril. Et cette rencontre, ça génère une chaleur interne intense. Et cette chaleur, elle n'est pas anodine. Elle crée une pression sur une énergie spirituelle qui serait dormante à la base de notre colonne vertébrale. On l'appelle la Kundalini. Et comme le dit très bien cette citation de Yogi Bhajan, « Mettez la pression et le pétrole sortira ». C'est la même chose avec nous, c'est tout ce qu'est la Kundalini. Une fois éveillée, cette énergie doit monter, et les bandhas sont là pour lui préparer le chemin. Ils s'assurent que la colonne vertébrale est bien alignée, que le canal central est dégagé. Ils agissent vraiment comme un ascenseur pour que cette énergie puisse voyager en toute sécurité jusqu'au cerveau. Mais ce voyage de l'énergie le long de la colonne, ce n'est pas juste un truc mécanique. C'est décrit comme une transformation profonde qui va bien au-delà du physique pour toucher à la conscience elle-même. Et là, on voit bien tout l'éventail.
D'un côté, on a des bienfaits très concrets, très physiques, massage des organes, stimulation des glandes, et de l'autre, on a les effets plus subtils, énergétiques et spirituels, qui vont de l'éveil de cette fameuse Kundalini jusqu'à une transformation radicale de la perception de soi. D'ailleurs, pour vous dire à quel point ces techniques sont considérées comme fondamentales dans certaines traditions de yoga, leur application est souvent juste implicite. On ne prend même pas la peine de le mentionner dans les instructions tellement c'est la base, c'est dire leur importance. Et c'est un mais vraiment important. On parle ici d'une pratique avancée, sophistiquée. Et toutes les sources sont unanimes là-dessus. On ne joue pas avec ce niveau d'énergie tout seul dans son coin. Ça demande un encadrement, une préparation avec une personne compétente. Au final, les bandhas nous sont présentés non pas comme de simples exercices, mais bien comme des clés. Des clés qui pourraient potentiellement libérer tout le potentiel du corps, que ce soit pour la santé, le bien-être ou la conscience. La question qui reste en suspens est donc, si le corps a des verrous pour contenir son énergie, comment trouver la clé pour les ouvrir ?